Alléluia, Alléluia, Alléluia à tout le monde. Après les différentes activités du week-end, j'avais choisi ce matin de vous rencontrer, mais je n'ai pas pu. J'étais beaucoup sollicité et en début de soirée maintenant, j'ai pu finir avec le premier groupe en attendant 22 heures où je vais reprendre avec les différents groupes qui vont venir. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Je vous prie de m'excuser une minute, j'ouvre la porte. Donc, excusez-moi, je suis allé ouvrir et j'étais seul, maman est de l'autre côté. Donc, me voici de retour. Donc, alors, je disais que hier, dans une conférence spéciale, j'étais sur une paroisse au nord de Cotonou, je crois, à Tokan-Oueton, sur la paroisse d'un grand devancier en la personne du supérieur évangéliste, Komaho Joachim, que je n'ai pas revu depuis une paire. Donc, je suis allé vers lui avant la fin du culte, les gens m'attendaient et j'étais bien reçu. Et les questions ont commencé. Nous étions là-dessus quand encore une autre chorale était en train de faire un circuit de paroisse, est venu tomber là-dedans. Donc ça a grossi le nombre. Je n'ai pas allé, le Seigneur m'a aidé à répondre aux nombreuses questions. Et sur le soir, le temps, on est rentré. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui, quelqu'un appelle par moment et dit que il me reprochait le fait que je gardais ces vérités par devers moi et que j'aurais pu aider les gens de l'église, les grands devanciers qui étaient en train de s'égarer, qui enseignaient autre chose que ce que le prophète Oshofa avait enseigné. Et j'ai ri dans mon cœur. J'ai dit, voilà quelqu'un qui n'a rien compris. Bon, il a compris à sa manière. Et moi, je profite par là pour vous dire que je n'ai jamais refusé. Je ne me suis jamais empêché d'aller vers les grands devanciers. Depuis que le prophète Oshofa a été rappelé à Dieu, en commençant par Papa Bada, à qui j'ai rappelé beaucoup de faits historiques et beaucoup des dires de Papa Oshofa. À Papa, au supérieur Agba aussi également, j'ai fait la même chose. Et je lui ai demandé de ne pas se précipiter, que Papa Bada, selon les révélations, était là pour un temps. Mais que lui, Papa Agba aussi, étant du pays de l'origine, le berceau de l'Église du christianisme céleste mondial, de prendre son temps, car au rendez-vous de l'univers, on lui posera des questions sur l'Église, puisqu'il était là avant l'arrivée du suprême évangéliste Bada, et surtout que la théorie de l'ancienneté n'a aucune prévalence devant l'Éternel. Je lui ai dit de rester tranquille, de continuer la mission avec son grade de supérieur. Je l'ai rencontré plusieurs fois.
Et chaque fois, il me disait oui, jusqu'au moment où les gens l'ont conduit de temps, et tantôt on dit que le message dit de l'appeler régent, l'autre dit de l'appeler révérend, l'autre dit de l'appeler... Bon, moi, et on a vu la fin de tout ceci, c'était triste. Et il a nommé beaucoup de pasteurs, l'autre aussi de son côté a introduit, et il y a plein de tenues, et c'est un marasme qu'on ne peut pas décrire correctement. Parfois, comme a dit la Lamentation de Jérémie 3,37, dit, qui dira qu'une chose arrive que Dieu ne l'ait point ordonnée? N'est-ce pas de Dieu que viennent les maux, le bien et le mal? Que chacun se plaigne de ses péchés. Alors, moi, je ne sais pas. Les voies de Dieu sont insondables. Je ne les ai pas jugées, mais à haute voix haute et à tue-tête, j'ai dénoncé tous les actes qu'ils ont posés, qui n'étaient pas conformes et qui ne convergeaient pas dans ce que le prophète avait dit et que le Seigneur nous a permis d'être témoins depuis que nous étions petits jusqu'à maintenant. Je ne me suis pas tu. Je n'ai pas dit qu'ils étaient injustes, qu'ils ont... Non, moi aussi, certainement que j'ai fait des erreurs. Parce que nul ne pouvait être chrétien céleste plus que Papa Oshofa. Et tout a été vu, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'ici. On a introduit de nouvelles choses dans l'Église qui n'avaient jamais existé. Même nous qui étions déjà là avant l'arrivée de la plupart de ces gens-là, on avait vu, on n'avait jamais vu. Et ils essaient d'imposer ça aux gens de l'Église pour que, si bien que la nouvelle génération pense que c'est ce qui est vrai. C'est faux. C'est archi faux. Chacun, au lieu que les deux se mettent ensemble avec le Kingsmen, leurs acolytes pour prier, comme les apôtres avaient fait, dans Actes des apôtres, comme le Seigneur leur a dit dans Actes des apôtres, chapitre 1, 5, versets 5, 8 et autres, et Actes des apôtres 2, ils n'ont pas fait. Chacun s'était livré à ce qu'il avait. Et on a vu là où nous sommes aujourd'hui. Si les deux là étaient vraiment destinés, prédestinés à être pasteurs comme ils se sont autoproclamés, je ne pense pas regarder le chaos en 37 ans de disparition du prophète Oshofa. Je voudrais que les gens lèvent la main et me disent une seule fois ce qu'ils ont fait du bien à l'Église. Si ce n'est pas les actions mirobolantes, et puis prendre de l'argent, etc., etc., un jeu de personnalité. Bon, en fait, je ne le critique pas parce que c'est des moyens du Seigneur, mais je me suis borné à défendre sans être avocat. Je me suis borné à dire, à répéter sans cesse ce que le prophète Oshofa, seul et unique fondateur de l'Église du christianisme céleste, a dit. Voilà ce que j'ai dit. Mais quant à cette personne-là qui me dit que oui, que je gardais ces vérités d'après par devant moi, au lieu d'intervenir auprès de ces grands devanciers, oh, l'Éternel sait combien de fois je me suis présenté à eux, je les ai suppliés, même des fois à genoux avec des larmes. Ben, leurs acolytes peuvent dire, il ne faut pas écouter celui-là, il ne sait rien de l'Église. Vous avez même des historiens qui m'insultent. Vous voulez que je dise quoi? Que j'aille le leur imposer? Le fondateur de l'Église du christianisme céleste, en la personne de sa sainteté, le révérend pasteur, prophète SBJ Oshofa, seul fondateur, n'a imposé rien à qui que ce soit. Et moi, là, quand vous regardez comme ça, un simple devancier, j'irai dire à quelqu'un quoi? Pour dire quoi? Au nom de quoi? Qui m'en a donné l'autorité? Voilà. Donc, j'ai regardé avec comment on dit, tristesse, profonde tristesse. Mais ceux qui viennent vers moi, je leur dis ce que le prophète a dit, je n'ai pas changé. Et dans les livres que le Seigneur m'a permis d'écrire, tout est... voilà. Certains ont sorti d'autres trucs, disent, moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, je ne suis pas allé grappiller les rumeurs. Là. Non. Je ne suis pas allé... On est né dans le système par la grâce de Jésus. On a vécu, on a vu, on a été là, on est né entre les pieds du fondateur, Papa Yansoum, le Papa Sivalero, et Papa Guto Nyanga. On a interrogé, on vous a tout mis là-dedans. Maintenant, c'est prends de cela qui veut. Moi, je le peux imposer. Donc, je réponds à cette personne qui dit que je n'ai pas été correct. Je devais dire, allez voir ces pasteurs-là. Et j'ai rapporté ce que le prophète a dit du mot pasteur.
le 6 août 1961 et comment ça se ferait sa succession. J'ai rapporté la prophétie du mercredi 8 octobre 1947 à propos par maman Marie Zevounou, à propos de la succession de Papa Ochofa, l'arrivée exprimée par la métaphore de la première fourmi qui est sortie, tournée autour de la bougie et qui finalement a sauté dans la flamme de la bougie, est morte, et en ça, une autre est venue, encore une autre fourmi. Les deux n'étaient pas venus de front, comme on voit ces pasteurisants malheureux aujourd'hui, non? C'est l'une après, il a dit, c'est comme ça que la succession se fera à Papa Ochofa dans le temps jusqu'à l'infini des temps. Et c'est ce jour-là, mercredi 8 octobre 1947, l'Éternel a gratifié l'Église avec le cantique numéro 61. Il nous appartient tous de remercier Dieu. La première tradition avait été faite par Papa Abiassi et son fils Jonas. Ensuite, le prophète a repris parce que ça ne concordait pas exactement avec ce que l'Esprit a dit. Et moi, je vous ai sorti les 3 couplets qui restaient. Ça fait 4 couplets au total et vous n'en connaissiez qu'un seul. Bon, et c'est peu de temps après, la petite fille de 11 mois de maman Zevounou, Marie Zevounou, également, pendant que l'ange est venu la voir, le bébé était là, au dos ou à genoux, elle était impure, l'ange a mis le chant au Saint-Esprit, 200 parmi nous. Cantique numéro 121. 121 du recueil de chants français, tome 2. Et le prophète a corrigé ce que la version que la Côte d'Ivoire avait chantée à l'époque. Il a dit, même en goût, en réfléchissant tout haut, il a dit, il ne faut pas que ces gens-là viennent défaire ce que mon Dieu m'a donné pour mes frères. Et il a repris le chant, il a dit non, que ceux qui chantent là, ils ont fait de la tradition littérale. Fallait faire la tradition selon l'esprit, selon la pensée de l'esprit. Il a repris, et c'est ça, cette version que je vous ai donnée. Donc, je ne pouvais pas faire mieux. J'ai vu Papa Bada de son vivant plusieurs fois. Je lui ai dit, j'ai vu Papa Borsi plusieurs fois. Je lui ai dit, et tenez-vous bien, il y a quelqu'un un jour, un certain devancier, Juan Benjamin, qui était là, le petit frère d'une de mes marades. Le jour, j'ai sorti le mot union devant lui, mais il y avait des gens qui travaillaient sur le site de Semin, ils préparaient leur pèlerinage interdit, pourtant par Papa Ochofa, interdit depuis 1976 et confirmé le 15 octobre 1983, il m'écope par le prophète. Et je lui ai parlé, comme c'est un parent, je lui ai parlé d'amour, d'union. Ah, voilà ce qu'il a fait, regardez-moi. Il a dit, hein? Il me disait, si tu n'étais pas le fils, non, elle te découpait maintenant, elle dispersait ton corps. Et non, ne dis plus jamais ça, jamais, quelle union, que l'église reste comme ça. J'ai dit, divisé, elle dit oui, quel est mon problème, c'est bon comme ça. Hein? Voilà ce qu'il m'a dit, le petit frère de ma marâtre, l'une des co-épouses de ma maman, voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Devant Dieu, devant les hommes. Donc ça dit que ce jour-là, la main de l'Éternel était sur moi. Sinon, beaucoup de millions de personnes auraient entendu parler de moi sans jamais m'avoir vu de personne et décarné. Voilà ce qui s'est passé. Je suis allé les voir. J'ai fait, il y a Papa Yemoun du village de Ngiava, Gefa. On a fait des démarches, on est allé vers eux. On a parlé, on a supplié, les gens ont dit non. Et le jour, ils sont allés voir le président Kérékou, je veux dire, Papa Bada, le suprême évangéliste Bada, et puis Papa Agbaussi, c'est de ma paroisse, là où j'étais chargé de paroisse à Cotonou, PK10, Iboukou, Sainte-Anne, en septembre 1996, lors du congrès francophone de l'église, tenu à Cotonou, les deux là sont partis de là-bas pour aller voir le président Kérékou à la présidence, arrivé là-bas, les photos existent, le président Kérékou a demandé à Papa Agbaussi, entre vous deux, qui est le chef? Papa Barsi a montré Papa Bada. Et il leur a dit, allez-y, allez-y. Et puis ils sont allés, ils sont revenus main dans la main, ils se sont embrassés. Les photos, devant Papa, les photos existent. Les photos existent. Et après, cette rencontre-là a enterré définitivement l'union de l'Église jusqu'à maintenant. Et c'est là, les autres voulaient faire un pèlerinage au PK10. Les gens qui étaient du côté du Nigeria veulent faire un pèlerinage à PK10, là, sur la route de Porte-Nouveau à la plage. Et Papa Bada devait venir le 25 matin, là, devait venir donner les onctions.
Et les gens sont allés voir Papa Bossi pour lui dire, mais écoute, on ne faut pas accepter que ça se fasse. Papa Yenou a dit que de son vivant, il ne verra jamais de site de pèlerinage au même moment où dormir. Si c'est comme ça que la mort l'enlève, il est mort le 22 décembre 1996 et enterré le 23. Il a dit que voilà, l'histoire est là. Papa Bossi, lui, il a répondu pendant qu'on faisait cette démarche. Il a dit qu'il y a une femme qui était enceinte, ne sachant pas qu'elle allait faire des jumeaux. À l'accouchement, elle a fait des jumeaux. Ah, que les gens fassent un autre site de pèlerinage, ça, c'est pas son affaire. Voilà. Pour celui-là qui m'attaque, qui dit que je savais les vérités, je n'ai pas sorti. On ne peut pas tout dire. On peut pas, le linge sale se lave en famille. Je ne peux pas tout dire. Et l'Éternel est témoin, moi je laisse. Et il y a beaucoup qui connaissent la vérité, mais comme ils ont donné la priorité à l'argent par rapport à la vérité de Dieu que Papa Ochofa a enseigné pour son Église, moi je ne les accuse pas. Hein. Vous voulez la vérité, eh bien la voilà. Si vous m'interrogez encore sur plein d'autres choses, là, je vous dirai la vérité. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'excuse cette personne-là qui me dit que je connais plein de choses, je ne suis pas allé vers elle. Non, j'y suis allé. Une fois même, j'ai été menacé de coupe et bâton. Les gens étaient prêts en plein jour à me lyncher parce qu'ils ont dit que je n'ai pas fait, je ne sais pas, je ne me suis pas incliné pour le supérieur Baussé. Je dis non. Non, je regrette. Surtout que lui, il était à la chorale avec nous dans ces années-là, assistant à là-bas. Le prophète était à la chorale avec nous. Et Papa Emmanuel Ochofa était là. Et les grands, tout ça. Et c'était mon papa qui était le maître de chœur à la paroisse mère. C'est nous qui avons fait la paroisse mère. Demandez à papa, comment il s'appelle, Sakete là. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Adiogun, demandez-lui, il vous dira. Il est venu nous voir là. Lui et Lakini, les devanciers, ils sont venus nous voir, nous étions là, nous les avons accueillis. Et si vous demandez aux gens de vous décrire comment la paroisse mère était, le siège suprême passe, siège, siège, comment ils appellent ça? Saint-Siège, là, c'est faux, c'est pour les catholiques, le Vatican. Personne. À la rigueur, le devancier Mathieu Lagoyer, ou bien son frère Jacob, s'ils se souviennent, ils vont dire comment la paroisse mère était à l'époque. Ce n'est pas maintenant hein, où le prophète a racheté, puis c'est devenu une grande superficie. Que le nom, moi je n'ai rien contre qui que ce soit. Il m'a posé la question, j'ai dit, et la vérité n'est pas finie, et que les gens doivent savoir que c'est mon papa qui a proposé Frère B, c'est-à-dire le supérieur Abba aussi, à l'époque assistant là-bas, il a proposé à Papa Ochofa pour en faire le sacristain successeur de Lida Humvernou, le premier sacristain qui est mort le 31 décembre 1964, là à quelques heures de la Saint-Sylvestre. Donc les gars, si vous voulez parler, faites beaucoup attention. Je ne suis pas un historien, je suis un historiographe, je vous raconte ce qui se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni, qu'il redresse son Église, qu'il nous soutienne nous aussi, qu'il redresse et nous soutienne aussi, qu'il nous redresse aussi, et que son nom soit glorifié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.